Bienvenue dans cette vidéo. Ici, nous allons voir les types de données, les variables, les constantes, comment les déclarer, comment les utiliser et à quelle valeur que ça on peut avoir. Donc ici, pour notre apprentissage, je vais fermer ceci. On va garder formation. C'est ça qu'on va utiliser pour la suite de nos différents développements. Et par la suite, on pourrait créer d'autres, bien sûr. Donc ici, on va continuer dans la branche, dans la classe formation. Ici, dans la méthode main, qui est la méthode de base, méthode principale. Ici, si on veut déclarer, on va déclarer notre comme type de données. Ici, pour les types de données, vous allez voir, il y a le type de données byte, qui est le premier type de données de base ici. On peut mettre byte qui prend les valeurs 100, qui peut prendre les valeurs de 128, donc de moins 128 à 127. Donc on va faire un exemple, on va faire un système point out print ln de byte de b. Ok, on fait finit ici avec le point virgule. Vous voyez ici, on finit avec le point virgule. Ici, système, c'est en majuscule. Voilà que système out. Là, on voit, il n'y a plus d'erreur, mais si c'était, on devait remarquer qu'il devait avoir une erreur. Vous voyez, on signale ici qu'il y a une erreur et on peut nous proposer de corriger, de voir là où se trouve l'erreur. On voit que ça se trouve ici à la ligne 9. Vous voyez, on a une certaine précision avec IntelliJ. Donc ici, système.out.println. Donc ici, on pourrait utiliser print ou println. Println permet de faire en sorte qu'on exécute et on passe à la ligne. Donc s'il y a plusieurs instructions, on fait et après on part à la ligne. Ce qui fait en sorte que notre code devient beaucoup plus bien lisible comme ceci. Donc là on a un système.print et là on va voir que byte pour cela en exécutant on va voir que il y a ouais ça affiche 127. Donc on a fait un système out println pour afficher le résultat à ce niveau. Maintenant si on met 128 vu que ça finit par 128, si on met 128, qu'est-ce que ça fait? Ici on va nous signaler qu'il y a une erreur. Vous voyez qu'il y a une erreur et que cela ça pourrait être probablement un int ici. Donc là si on met 127 il n'y a plus de problème. Si on met 128 on dit qu'il y a une erreur parce que les valeurs comprises pour un byte est de moins 127 à 128. Donc ici si on met plutôt moins 128, là il n'y a plus de problème. Vous voyez, il n'y a plus de problème, il n'y a pas de problème. Mais si on met moins 129, là il y a un problème. Vous voyez, donc ça c'est la déclaration d'un byte qui peut prendre des valeurs comprises entre 100 moins 128 à 127. Ok. Maintenant par la suite, nous allons voir, il y a les parties concernant les 12 types. On peut citer notamment comme autre type, il y a les shorts. On va mettre SH pour dire short, une abréviation pour dire, donc ici, on définit le type, on définit le nom de la variable, on met l'égalité et on met la valeur. Même chose ici, le type, le nom de la variable,
l'égalité, on met la valeur qui serait, ici ça peut prendre de 32 000, donc on va mettre 32 768, 777, 32 777. On finit par point virgule, ne pas oublier point virgule. Maintenant, si on finit par 8, là on voit qu'il y a une erreur. Et là, c'est un problème. Si on met moins, il n'y a pas d'erreur. Donc, c'est de moins 32 000 à ceci. Donc, là, on pourrait voir déjà comment résoudre ce problème. A7, ok. Maintenant, après les shorts, qu'est-ce qu'on a? Et là, si on affiche les shorts, on peut afficher les shorts. En fait, ici, on met SH et on exécute et on va voir notre résultat. Ici, vous voyez, ça finit par 127 et là, 32 767, comme on peut le voir ici. Ok. Maintenant, nous allons définir les int. Et, on va mettre i. On va mettre la valeur, donc c'est 2 puissance 31, donc de moins 2 puissance 31 à 2 puissance 31 moins 1. Donc ici, on peut mettre là, il n'y aura pas de problème. Ça atteint la limite. Ok. Et ici, il n'y a pas de problème dans sa définition des int. Mais ici, ça peut prendre, ça c'est 2 puissance. Ici, là, c'est là, c'est un 8 bits qui est 2 puissance 7, 2 puissance 8 à 2 puissance 8 moins 1. Short qui est 16 bits qui est de 2 puissance 16 à 2 puissance 16 moins 1 qui donne ceci. In qui est de 2 puissance 32, donc 32 bits, 2 puissance 32 à 2 puissance moins 2 puissance 32 à 2 puissance 32 moins 1. Ok, donc ici, on pourrait ici faire la même chose en mettant un in. Là, il n'y aura pas de problème. Maintenant, il faut comprendre que int integer de ii, c'est toujours pareil. C'est à peu près la même chose dans certains cas. Lorsqu'on veut utiliser certaines parties, certains codes, là on pourrait utiliser integer. Surtout dans ces définitions au niveau des classes, les méthodes plutôt. Au niveau des collections, on peut dire que c'est ici du type integer. Ok, donc là on va définir maintenant une autre type long. On va mettre L et on va mettre la valeur là on définit notre
notre variable long, comme on peut le voir à ce niveau-ci, qui finit par L pour dire les longues valeurs, et cela à 64 bits. Oui, 64 bits dans 2 puissance 64, dans moins 2 puissance 64 à 2 puissance 64, 2 puissance 63 moins 1. Et c'est plutôt 2 puissance 63 et non 2 puissance 64. Donc moins 2 puissance 60. Là, je vais définir à ce niveau-ci, c'est 2 puissance 2 puissance 7 ici. Donc moins 2 puissance 7 à 2 puissance 7 moins 1. Pareil ici, donc ici je vais mettre juste ça c'est 16 bits. Là c'est 32 bits. Là c'est 64 bits. Donc on peut voir dans 2 puissance moins 2 puissance 63 à 2 puissance 64 à 63 moins 1. Ok. Maintenant, par la suite, nous avons les doubles. On peut mettre D. On peut mettre ici peut-être 36 par exemple. Point 0. Donc double, donc des parties décimales. Là on peut le voir à ce niveau aussi. Il y a aussi les flottes. F. C'est aussi une partie décimale. 0.48 peut-être par exemple. Ça c'est toujours une autre définition. Ok, donc ici nous avons déjà défini notre structure, notre code avec les différents types. Nous avons vu les types in, short, in, byte, long, double, float. Maintenant aussi le type de chaîne de caractères. Il y a d'abord pour les caractères c'est char, C, ok, chaîne de caractères, je mets str pour dire chaîne de caractères, et vous allez remarquer ici là c'est à double côte. Là je mets les chaînes de caractères. Si je mets une simple côte, là il y aura problème parce qu'une chaîne de caractères c'est une double côte. Vous voyez, pareil pour ceci. Ici si je mets une double côte, c'est pas possible parce que c'est une chaîne de caractères, donc ça doit être une simple côte. Ok, là il faut voir la différence entre les différents types qu'on peut voir ici au niveau-ci. Maintenant il y a d'autres types de données de référence. Là ça c'est une chaîne de caractères qui est un objet. Il y a encore d'autres objets qui peuvent être les area list, les hmap, donc ça sont les autres sont les objets. Et il y a aussi les tableaux. Donc ici
exemple de tableau, on peut faire et les tableaux de chaîne de caractères, les tableaux des entiers. Pour les chaînes de caractères, on peut voir ce tableau en définissant notre tableau. Là, je mets ici, je mets ici le nombre de caractères que ça, le nombre d'éléments qu'il peut avoir dans le tableau. Si c'est 2, je mets 2. Et il faut savoir que ça commence par 0. Donc, le premier élément commence à la position 0. Pour deux éléments, ça fait 0, 1, 0, 1. Donc, ça fait 2. OK. Là, on a défini pour les différents types de variables. Maintenant, différents types de données et de variables. Maintenant, on va définir qu'est-ce qu'une constante ici. Maintenant, il faut comprendre que les constantes ici, ce sont les valeurs qui ne changent pas. Maintenant, pour la définition des constantes, c'est-à-dire, il peut y avoir des constantes pour des fonctions, des constantes pour des variables. Ici, pour le cas, ce serait constat des variables. Donc là, nous allons faire un exemple. Ici, qu'est-ce que je vais essayer de faire un print de D par exemple, de D, F, STR. Ok, j'exécute pour que vous puissiez voir comment cela va se comporter. On voit que ça fait du but ici à ce niveau-ci. Ok, donc ici on voit le rendu à ce niveau-ci. On a encore ce rendu. On voit encore de nouveau ce rendu-ci. Là on a une vérification, on est beaucoup plus sûr, on est de ce rendu-ci. Maintenant, qu'est-ce qu'on fait? Par la suite, qu'est-ce qu'une variable finale constante? Comment déclarer les constantes? Donc ici, on va continuer avec notre variable, on va continuer avec les int. On va dire i est égal à 12 et on affiche. Si on affiche et on exécute, on va voir que tout va se passer normalement sans problème parce que ici ça c'est une variable et ça peut changer. Maintenant, si on veut changer au fur et à mesure de notre progression, ici ça va faire d'abord un print de cette valeur et par la suite on va faire un i et on va donner une autre valeur qui est 23 par exemple et on va faire un print de ici. Qu'est-ce que ça va nous donner? Parce que la première fois ça nous donnait 12. Maintenant, qu'est-ce que on va avoir comme résultat lors de ces exécutions? Ici on voit que premier élément 12, on fait un print. Par la suite on change la valeur à ce niveau et ensuite on fait un print ici, ce qui donne la valeur 23. Ok, maintenant comme on a la valeur 23, maintenant qu'est-ce qu'on va faire à ce niveau-ci? Maintenant ce qu'on va faire à ce niveau, c'est déclarer i comme étant une constante. En déclarant maintenant i étant comme une constante, qu'est-ce que ça fait? On va définir en ajoutant juste ce mot-ci qui est final. En mettant final, vous voyez qu'il y a derrière une erreur ici, on dit que quand notre assign évalue to des final variable. Donc ça veut dire que même le navigateur, l'outil intelligent, l'interpréteur qui nous permet de nous dire qu'il y a un problème parce qu'on a déclaré cette
variable en tant que final. Donc, ça veut dire qu'on ne peut pas changer. Final, ça veut dire c'est terminé. Donc, comme l'interpellation le dit. Donc ici, qu'est-ce qu'on va faire? On va supprimer ceci. Donc là, quand on le supprime, on voit que tout devient normalement. Mais si on décide de faire un i de 24 par exemple, on dit qu'il y a une erreur et là, on ne peut pas déclarer. Vous avez dit make note finale. Donc ici, pour résoudre ça, il me propose de ne plus mettre que note finale. Donc ces clics-là, ça va supprimer. Mais moi, je veux que ce soit final. Je mets final. Ça veut dire qu'on ne peut plus redéfinir ça. C'est pas finalité à ce niveau si on ne peut plus le changer. Donc là, nous avons un peu vu une de certaines propriétés, certaines possibilités des types de données que l'on pourra avoir au niveau de Java. Nous avons vu les types de données, nous avons vu les variables et les constantes. Donc ici, comment déclarer une variable, comment définir le type de données de cette variable, comment attribuer une valeur par rapport à ce type de données, quelles sont les limitations par rapport à chaque variable qui peut avoir des types de données en fonction de son type de données, comment on peut définir les constantes d'une variable. Ok, maintenant ici on va continuer par la suite en ce qui concerne les opérateurs, comment fonctionnent les opérateurs et par la suite après on va continuer la suite avec les structures de contrôle, les tableaux, les collections de base.